Bichot Noël à la Bretagne, avec la permission d'Hachem. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. J'espère que vous allez bien. Be'ezat Hachem, qu'on aura le zérout, si Dieu veut, qu'on se voit un jour, Be'ezat Hachem, ensemble, qu'Hachem vous protège. Alors, à la demande de Charlie, de faire un cours pour vous renforcer et te donner aujourd'hui, bien sûr, c'est un grand jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Meir Bananes. Et il faut savoir que aujourd'hui aussi, c'est Pesach Sheni. Il y a ceux qui mangent de la galette aujourd'hui. Pesach Sheni, on le fait en souvenir des Juifs qui étaient impurs, qui ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pesach le 14 Nissan, à la veille de Pesach. Alors, parce qu'ils étaient impurs, et ceux qui étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pesach, donc la Torah lui a donné la possibilité de faire le sacrifice de Pesach aujourd'hui, un mois plus tard. C'est extraordinaire. De là, on voit que lorsque la personne, elle veut de Akadosh Baruch Hu quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il change. Il change même la nature, vous vous rendez compte? En général, celui qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah, ça y est, il a perdu. On dit en hébreu, Abal Zmado, Bate Kovano. Si par exemple quelqu'un qui n'a pas mangé, par exemple, un repas ou 3 repas hier, il ne va pas dire aujourd'hui je vais manger 6 repas, les 3 jours d'aujourd'hui et les 3 d'hier. Non. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le sacrifice de Pessah, c'est le 14 Nissan, tu ne l'as pas fait, c'est fini. Attends jusqu'à l'année prochaine. Non, ils ont voulu absolument le faire. Alors quand je leur dis, puisque vous avez tellement envie de le faire, alors je vous laisse le faire le 14 hier. Et la question se pose, mais comment? Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas fait Shabbat, il va dire, bon, j'ai pas fait Shabbat parce qu'il était malade. Admettons qu'il était malade. Il était malade, donc ils ont fait chauffer de l'eau pour lui, ils l'ont pris en voiture à l'hôpital, et puis il était obligé aussi d'allumer le feu pour lui. Tout ça, c'est permis. Alors il va dire, alors ceux qui ont profané le Shabbat pour le malade, alors est-ce ils vont dire, bon, on n'a pas fait Shabbat hier, alors dimanche on va faire Shabbat? Non. Shabbat c'est Shabbat, dimanche c'est dimanche. Hier tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Aujourd'hui, tu vas pas le faire. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Alors pourquoi le sacrifice de Pessah, il est un peu différent? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le Pessah, le 14 Nissan, alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la possibilité de le refaire le 14 Iyar, comme pour récupérer ce qu'ils n'ont pas fait le 14 Nissan. C'est un peu étonnant tout ça. Mais on voit que Hachem, il leur a donné quand même. De là, on apprend. C'est une leçon. Vous savez, dans la vie, il y a une règle générale. Tu as raté une affaire, tu l'as raté, c'est fini. Un autre, il l'a pris. Même dans les fiançailles. Beaucoup de fois, on dit lorsque quelqu'un, il y a une fille qui lui plaît, il ne faut pas qu'il attende. Il faut qu'il la demande avant que quelqu'un d'autre, il lui prend. Vous savez que même pendant les 7 jours, les 9 jours de Tisha B'Av, si quelqu'un il voit une fille qui lui plaît, et que s'il attend jusqu'après Tisha B'Av, quelqu'un d'autre il va lui prendre, alors on lui dit prends-la. Parce que dans la vie, il ne faut pas... même dans la mitzvah, on dit mitzvah ba'aleyadecha tahmitzena. Une mitzvah qui vient entre tes mains, il ne faut pas la rater parce que si tu la rates, tu ne peux plus la récupérer. Comme nous avons expliqué maintenant. Mais on voit que la fête de Pessah, pour le sacrifice de Pessah, c'est une fête un peu différente. Cette fête de Pessah, elle est très différente. Bien sûr, celui qui n'a pas fait Pessah, il a perdu le Pessah. Mais le sacrifice de Pessah, non. Le sacrifice de Pessah, celui qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah, alors c'est une belle question que je vais vous poser. Celui qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah, le 14 Nissan, parce qu'il était malade, parce qu'il était en voyage, parce qu'il était impur, ou parce qu'il n'était pas circoncis. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ne sont pas circoncis,
Et s'ils ne sont pas circoncis parce qu'ils étaient malades, ou alors ils n'ont pas le droit de manger le sacrifice de Pessah et d'apporter le sacrifice de Pessah. Mais il se peut que entre Pessah comment il s'appelle, et le 14, il a fait la circoncision, alors il peut le faire aujourd'hui, le Korban Pessah. Quelle est la raison? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Korban Pessah, dans le sacrifice de Pessah, qu'on peut, parce qu'ils ont demandé pourquoi on ne peut pas le faire, pourquoi, est-ce parce qu'on était en voyage, est-ce parce qu'on était impur? Alors quand je voulais d'appeler pour eux, leur a donné une chance pour récupérer la mitzvah de Korban Pessah, et c'est écrit qu'aujourd'hui, ils vont monter à Yerushalayim que ceux qui étaient impurs, que ceux qui ne pouvaient pas le faire, mais pas tous les juifs. Tous les juifs, ils vont fêter la fête avec... Vous imaginez, s'il y avait 10 millions de juifs en Israël, il n'y a que 100 personnes qui sont impures, qui n'ont pas fait le sacrifice de Pessah le 14 Nissan, alors ça devient un jour férié. Tous les 10 millions de juifs, ils vont fêter avec eux la fête. Mais ils peuvent manger le pain. Mais ils vont fêter avec ceux qui ne vont pas manger le pain, ils vont manger la galette, ils vont manger le maror, ils vont faire le sacrifice de Pessah pendant un jour. C'est extraordinaire. C'est une chose qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu. C'est une mitzvah qu'on nous la donne à... Vous savez, il y a un halakha que celui qui n'a pas fait la prière, par exemple, la minha, il peut faire deux amidot la habit. Et s'il n'a pas fait habit, il peut faire deux amidot enfin, il y a ce qu'on appelle un récupère. Mais il faut que ça soit tout de suite. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait minha de Shabbat, alors la Hamida de Shabbat, alors la Hamida de samedi soir, il peut faire deux Hamidot. Il faut récupérer mais pas un mois plus tard. Pas un mois plus tard. Un mois plus tard, c'est trop tard. Et là, on voit qu'Hachem, il a donné un mois de délai. Le 14 Nissan, tu ne l'as pas fait parce que tu étais impur, tu peux le faire le 14 Iyar, un mois plus tard. C'est étonnant. Et aujourd'hui, c'est Pesach Shini. C'est pour ça qu'on l'appelle Pesach Shini. Le deuxième Pesach. Pourquoi on l'appelle? Pourquoi? Parce que le premier Pesach, c'est le Pesach normal, le 14 Nissan. Et Pesach Shini, c'est le 14 Iyar, comme aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas fait le sacrifice de le 14 Nissan. Alors pourquoi? De là, mes amis, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. La raison pourquoi, écoutez, mais je veux bien que vous écoutez parce que c'est extraordinaire ce que je veux vous dire. La raison, c'est quelque chose que j'ai jamais dit, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la chokma pour comprendre. Et il y a beaucoup de raisons, bien sûr, mais Baruch Hashem, j'ai compris une raison qui est logique, et vous allez l'écouter. Vous savez, mes amis, que faire la guerre avec le Yetzirah, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, il faut être bien. Vous savez, surtout les tentations d'aujourd'hui, ils sont énormes. Les tentations, ils sont énormes. Vous savez que le corps, il a des envies. Il veut s'éclater. Il a des envies, il veut manger. Il veut faire tout. Il a des envies pour faire même toutes les choses mauvaises. Le corps, il a envie. Il a envie de voir des choses interdites. Il a envie de manger, le manger qui n'est pas cachère. Et c'est la raison pourquoi il fait mitzvot. Les mitzvot qui sont là pour avertir. Le corps, il a envie. Le fait que je sais que c'est péché, alors ça me freine un peu. Ça me freine. Mais le corps, il a toutes les tentations. Le corps, il a des tentations monstres. Vous savez, c'est de la folie ce que je vais vous dire maintenant. Hier, j'ai malheureusement, hier, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un très tard, avant d'aller dormir, hier soir, après que j'ai donné 2 cours de Torah hier soir, avant d'aller dormir, il y a un coup de téléphone, c'est quelqu'un qui m'appelle, il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je lui dis, pourquoi? Quel problème tu as? Il me dit,
Je sais pas, depuis quelque temps, vous savez que beaucoup des fois, je sors avec ma femme, on va à des mariages, et il y a une babysitter qui vient toujours nous sauver les enfants. Et, et voilà, il s'est passé que malheureusement, il commence maintenant à avoir des mauvaises idées. Je dis, mais tu fous quoi? Mais il dit en plus, Rabbi David, elle a que 16 ans, elle a que 16 ans, et lui, il a 52 ans. Mais je dis, mais tu es fou. Mais je lui dis, alors pourquoi tu m'appelles? Il m'a dit, Rabbi David, je sais pas, je vous appelle pour m'aider à enlever ça de ma tête. Je lui dis, t'aider? Je vais t'aider. Cette opère-là, il faut plus qu'elle approche chez vous à la maison. C'est tout. C'est tout. Il faut pas qu'elle vienne. C'est tout. Il faut l'enlever de ta tête. Il faut pas qu'elle vienne. Ça y est. Il y a plus de sortie, il n'y a plus de babysitter. Si vous devez sortir, eh ben ne sortez pas. C'est tout. Ou c'est toi qui représente ta femme, ou c'est ta femme qui te représente. Il faut enlever ça de ta tête. Voilà, point final. C'est tout. Vous voyez, mes amis, jusqu'à où le Tzara, il peut venir. C'est pour ça que Hachem lui disent, dans Pekavot, Al-Ta'ami be'atzmach adiomota. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Elula de Rabbi Meir Barnanes. Vous savez que sa femme, vous m'excusez que je vous raconte ça, il y a ces... Peut-être, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dirai. Vous savez que sa femme, la femme de Rabbi Meir, c'était une grande sadéquette, très grande sadéquette. Chaque une fois, et à tel point que Hachamim, lorsqu'ils avaient des questions dans la Torah, on venait chez la femme de Rabbi Meir pour lui poser la question de la Torah. Et la femme de Rabbi Meir, c'était Broria, c'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, un grand Tana, celui qui a été tué par les Romains. Une grande sadéquette. Et il a même rendu Bitchouva à beaucoup de gens. Mais on raconte sur elle qu'une fois, ses deux enfants, ils sont morts. Ils se marient, c'était vendredi soir. Il se marie, il vient de la yeshiva, il dit à sa femme, j'ai pas vu les enfants. Et il dit à son mari, eh ben, mon cher mari, nos enfants, ils sont partis passer Shabbat chez le Moré. Il n'a pas voulu dire qu'ils sont morts pour ne pas le gâcher, le Shabbat. Alors, le lendemain, il demande encore à sa femme, et les enfants, ils ne sont pas venus, je t'ai déjà dit. Bon, il vient le soir, après Shabbat, il lui dit, je te pose une question, mon cher mari. Il dit oui. Dis-moi, si quelqu'un te donne un mashkon à garder, par exemple, il te donne un gage, et par exemple, vous savez, beaucoup de fois ça arrive que je prête un stylo à quelqu'un, et je dis à ce quelqu'un, ouais, je te prête le stylo, mais donne-moi quelque chose en échange, comme ça. Tu me rends le stylo, et je te rends ce que tu me donnes. Voilà. Alors, il lui dit, mon cher mari, si par exemple, quelqu'un nous prête quelque chose, et non, si quelqu'un nous prête quelque chose et nous donne un gage, et il vient te récupérer le gage, est-ce qu'on lui donne ou on lui donne pas? Lui, bien sûr, il faut lui donner. C'est du vol. Ça y est, lui, il t'a rendu, ça y est, il faut lui rendre. Je lui ai dit, tu peux venir avec moi. Il monte en haut. Il dit, voilà. Il ouvre la porte. Il y avait ses deux enfants allongés. Ils étaient morts. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ben, quand je nous a donné un mashkon, quand je nous a donné un gage à lui garder, et voilà. Après, il est venu le récupérer. Voilà. Il nous a, on était là on était un dépôt. On était là que pour surveiller ces hommes, parce que vous savez, la vie, c'est un dépôt, la vie. La vie n'est pas garantie, la vie ne nous appartient pas. Et c'est nous qu'on veut s'approprier de tout. Mais c'est pas vrai. Nous, si on réfléchit bien, rien n'est à nous. L'argent, ne sont pas à nous, on les laisse. On se marie, et après, tout, après le mariage, on fait des enfants, et après, c'est la vie, elle est comme ça. Après, c'est nous qu'on quitte, c'est les enfants qui restent, et la vie, elle tourne. Vous savez, Haramim, ils disent, il y a 3 amis que l'homme, il a. Un grand ami, un ami qui est moyen,
et un ami qui est petit. Le grand ami, c'est l'argent. C'est l'argent. Et lorsque le jour qui vient pour qu'on quitte ce monde, alors on dit à l'argent, viens avec moi. L'argent, tu dis, non, je suis ton meilleur ami. On a vécu ensemble pendant tout ce laps de temps. Maintenant, on a nos voies se séparent. Toi, tu vas là où tu viens, moi, je reste là où j'appartiens. L'argent reste là. Donc, le meilleur ami, il nous abandonne à la fin. Alors, le deuxième ami, c'est qui? C'est les parents. C'est la femme, les enfants, les parents. Lorsqu'on doit quitter ce monde, ils ne peuvent rien faire pour nous. Ils ne peuvent pas nous accompagner. Ils peuvent nous accompagner jusqu'à la tombe, et c'est tout. Et là, la vie, elle se sépare. Et le dernier ami, qui est petit, mais c'est le meilleur, c'est lequel? C'est la Torah et les mitzvot. Et celui-là, la Torah et les mitzvot, lorsqu'on les fait ici, alors eux, ils vont nous accompagner là où on va. Mes amis, le corps, il a toujours des tentations. Il veut tout. D'ailleurs, ils me disent, lorsqu'un bébé il est né, il va naître avec ses mains ouvertes. Et lorsqu'il va mourir, une fois qu'il a grandi, non, pardon, le contraire. Lorsqu'un bébé est né, ses mains, ils sont fermées. Ça veut dire, il veut tout. Il veut tout. Dès qu'ils sont l'air de ce monde-là, il veut tout. Il veut s'approprier tout. Mais lorsqu'il quitte ce monde-là, 100 ans, 120 ans plus tard, ses mains, ils sont ouvertes. Je me rappelle mon oncle, Alav Shalom, Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, aujourd'hui c'est l'Hilula de Rabbi Meir Balanes, et Rabbi Meir, mon oncle, il est nommé sur lui. Je me rappelle, jamais j'oublierai, il avait des billets d'argent que quelqu'un lui a donné un jour et demi avant qu'il est mort. Il a fermé ses doigts dans... Vraiment, il avait ces billets-là dans ses mains, et jusqu'à l'heure qu'il est mort, c'est là que ses mains se sont ouvertes et les billets ils ont glissé. Vous voyez que lorsqu'une personne quitte ce monde, il ne prend rien du tout avec lui. Donc, le corps, l'homme, tant qu'il vit, le corps il veut tout. Il veut tout. Il veut même ce qui est interdit, il veut tout. Mais bon, Hachem qui a des mitzvot, les mitzvot, ils lui font une barrière. Non, ne vois pas cette femme. Non, ne fais pas ça. Non, Nida. Non, il faut faire ça. Non, il faut étudier. Voilà. Je voudrais pas d'honneur. J'ai 71 ans bientôt. Ben, s'il n'y avait pas la Torah, ben, j'aurais fait toutes les fautes du monde. Toutes les fautes du monde, je les aurais fait. Et ce qui me retient, ce qui m'a rendu un homme, eh ben, c'est les mitzvot. Cette année, c'était une année de Corona. Ben, beaucoup de gens, ils vont dire, ce Corona-là, il nous a embêtés, ce Corona-là, c'est bébête, hein, ça a changé le monde. Ce Corona, il a complètement changé le monde. Il nous a ouvert d'autres portes on peut vivre sans aller au travail, sans voir les enfants. Moi, j'ai pas vu mes enfants maintenant, mes enfants qui sont à Paris, ça fait presque 1 an et demi. C'est de la folie, ça. Bon, on était tellement habitués de les voir une fois tous les 2-3 mois ou une fois tous les mois. Là, ça fait 1 an et demi, c'est de la folie. Rester à la maison des mois entiers, c'est de la folie, c'est de quoi devenir... Enfin, la vie, elle a changé. Mais je vous donne la parole d'honneur. Pour moi, c'était ces moments de Corona, eh ben, c'était bénéfique pour moi. Baruch Hashem, bénéfique que je n'ai pas été contaminé par le Corona. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et d'autre côté, eh ben, j'ai kiffé la Torah. J'ai jamais étudié autant que pendant ce laps de temps du Corona. J'ai jamais donné autant de cours de Torah comme ce temps-là de Corona. Baruch Hashem, je l'ai profité. Et j'ai jamais profité de ma famille comme cette année et demie, que je suis resté avec ma femme et mes enfants, mes petits-enfants, ceux qui sont en Israël. Baruch Hashem, pour moi, c'était bénéfique. J'ai pas vu du mal dans ce Corona-là. Bien sûr, le mal est beaucoup des gens. Il y a eu beaucoup de morts, presque 3 millions de morts, beaucoup de tzadikim, beaucoup de gens que je connais. Vraiment, j'ai jamais perdu autant d'amis comme cette année-là. Donc c'est malheureusement. Mais de toute façon, une chose je vais vous dire, c'est que le corps, comme je viens de vous dire, il a des tentations. La Torah, elle est là pour lui faire des halt, stop, comme
des rues où il y a un sens interdit. Et ne rentre pas, et ne pénètre pas, et arrête-toi là, et attention, il y a la police. La Torah, c'est la police. Mes amis, il y a ce qu'on appelle un neshama. La neshama, c'est l'âme. L'âme, elle fait partie d'Hachem. Elle, c'est quoi son ta'anoug? Et c'est quoi son plaisir? Son plaisir, elle, d'amener le corps vers Hachem. Parce qu'elle fait partie d'Hachem. Alors, le ta'anoug de la neshama, c'est la Torah. C'est lorsqu'un juif, il prie à Hachem. Lorsqu'un juif, comme il dit David Ameler, Va'ani kivat Elokim litov. Et moi, et moi, et moi, et moi. C'est quoi et moi? Pourquoi David il dit Ve'ani? Pourquoi il dit et moi? C'est-à-dire, en général, lorsqu'on dit moi, c'est-à-dire que c'est mon corps. Alors, David Ameler, il veut dire et moi, mon corps, kivat Elokim litov. J'ai envie de rapprocher mon corps vers Akadosh Baruch Hu. Va'ani kivat Elokim litov. Elokim, c'est ce qu'on appelle la rigueur. Même lorsque ça va mal, même lorsque je reçois des coups, c'est Minashamaim. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu veut me donner un coup, c'est pas ça chez lui-même. C'est comme on gronde un bébé, un enfant pour ne pas qu'il fasse des bêtises. Vous voyez, mes amis, il y a une guerre dans le corps de la personne. L'aneshama, que son plaisir, c'est de rendre le corps proche d'Hachem. Son plaisir, c'est de Kadesh Atzmar Bemotala, de se sanctifier avec tout ce qui est permis. Par exemple, c'est permis de manger. Alors, il faut manger peu. C'est pas la peine de manger beaucoup jusqu'à que tu vomis. C'est pas la peine de chercher avec des envies. Ça va, tu peux profiter, tu peux manger, mais c'est pas la peine tu aimes boire, ça va, ne te saoule pas. Une fois dans l'année que tu peux te saouler, c'est aporim. C'est pas la peine de se saouler chaque soir. Voilà. Ça veut dire, on voit dans le corps humain, il y a le Yetzeratov et le Yetzerara dans le corps humain. Et le Yetzeratov, c'est la Neshama. La Neshama qui veut sanctifier le corps en s'attachant avec Akadosh Baruch Hu. Il y a le corps que non. Le corps, il veut s'attacher à ce monde-là. Donc c'est une guerre. C'est une guerre. Le corps, il dit, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Yetzerara au corps? Il dit le Yetzerara au corps, regarde la majorité du monde, ils profitent. Toi aussi, fais comme eux. Allez, profite. Regarde, profite. Mais malheureusement, mes amis, c'est ça la guerre de chaque jour. Vous savez, mes amis, que beaucoup de fois ça arrive, lorsque je fais une faute, hein, ça arrive. Je peux faire une faute. Et il n'y a pas un homme dans la vie qui ne fait pas de faute. Beaucoup de fois ça arrive. J'ai fait une faute. Mais au départ, alors, je l'ai pas fait exprès. J'ai cru que j'avais le droit de le faire. J'avais le droit de faire ça. Et beaucoup de fois, il y a le Tzara, et malheureusement, ensuite, on tombe dans la tentation, on fait une avera. Et ça n'existe pas. Quelqu'un qui va te dire, moi je suis tzaddik, j'ai jamais fauté dans ma vie, c'est impossible. Mais il y a ce qu'on appelle, parfois, ou le soir, il y a le cœur qui tape. Il y a le regret. On regrette. Alors je te vous pose une question. On a des remords. Ces remords, ça vient d'où? Ce regret, il vient d'où? On peut même faire un service. Bon, une fois, j'ai fait la tzedaka, une grosse somme d'argent, et après j'ai regretté. Pourquoi j'ai donné? Permettez, j'ai regretté. J'allais même, je sais pas, j'allais même dire, appeler ce monsieur pour lui dire, je me suis trompé, l'enveloppe que je t'ai donnée, c'est pas celle-là, c'est celle-là, et il avait regretté. Mais après, j'ai dit, David, tu es fou, quoi. Ça, tu as donné, D'où ça vient? Ah ben, mes amis, lorsque c'est un regret pour une faute que tu as fait, c'est la Neshama qui fait partie d'Hachem, qui t'appelle et te dit, David, mais c'est péché que tu as fait. Allez, fais tes chevaux. T'as pas le droit de faire ça. Et beaucoup de fois, c'est le Sahara. C'est le Sahara qui est dans le corps de l'homme. Hé, David, pourquoi tu as fait cette mitzvah? Pourquoi tu as donné trop? Allez, ça tu le fais. Allez, dors. C'est pas peine de te lever le matin pour aller prier. Tu vas pas prier et tu vas pas dormir hier soir. Vous savez, il y a ces deux facteurs dans le corps. Chacun, il tire l'autre. L'anishama, elle tire le corps vers elle. Et le corps, il veut se déconnecter de l'anishama. C'est une guerre du matin au soir. Mais n'oubliez pas une chose. Il y a un grand rabbin qui m'a écrit une lettre ce matin. Il m'a dit, Rabbi David, comment un homme il peut faire tes chevaux? C'est un homme qui est rachat, il est rachat. Ça veut dire qu'il a
transgressé toute la Torah, et puisqu'il a transgressé toute la Torah, ça veut dire qu'il ne veut pas faire Teshuvah. Et comment cette Teshuvah, il vient? Il fait Teshuvah, il devient tzaddik. Comment? Mais il était rachat. Comment? Alors, je lui ai répondu, je lui ai dit, mon fils, la Teshuvah a été créée avant la création du monde. La Teshuvah, avant qu'Hachem ait créé le monde, il a pris en considération qu'il va venir un jour que l'homme va fauter. Donc, s'il va fauter, il faut qu'il y ait la Teshuvah, que le Yetzirah, il n'a aucune emprise sur la Teshuvah. Donc, la Teshuvah, c'est une création spéciale. D'ailleurs, dans le mot Bereshit, il y a là-bas la lettre Teshuvah. Donc, et lorsqu'on dit Hashabbat, le mot Hashabbat, c'est aussi les lettres de Teshuvah. C'est-à-dire que la Teshuvah a été déjà créée avant la création du monde. Et même le Shabbat, Hachem déjà, il a désigné Shabbat avant la création du monde. Et bien sûr, la Neshama, elle a été créée avant la création du monde. Donc la Neshama, le Shabbat, la Teshuvah et la Torah ont été créés avant le Yetzirah Tov et le Yetzirah. Donc mes amis, lorsque quelqu'un il fait, même s'il devient rachat, comme il dit Hachem Tov, il est toujours connecté avec HaKadosh Baruch Hu. Et cette connexion qu'il a avec HaKadosh Baruch Hu, c'est elle qui le réveille. C'est cette Neshama qui le réveille. Maintenant mes amis, après que je vous ai raconté tout ça, cette introduction, maintenant je vais vous rappeler la question qu'on a posée. Pourquoi aujourd'hui, Pesach Shini, ceux qui étaient impurs, qui n'ont pas fait Pesach le 14 Nissan, pourquoi aujourd'hui, ils ont la possibilité de récupérer? Quelle est la raison? On vient de dire que Abbas Bano, Batel Kobano, si par exemple, tu as raté le Shabbat, ça y est, tu ne peux plus le récupérer le lendemain, c'est fini, c'est fini. Hey, tu as raté les 3 repas d'hier, tu ne peux pas le récupérer aujourd'hui, c'est fini. Alors pourquoi? Eh bien, mes amis, il faut comprendre pourquoi Hachem il a donné le sacrifice de Pessah aux Juifs. À l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient beaucoup comment ça s'appelle, les animaux. Alors Hachem, avant que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, une fois que les Juifs, ils ont vu tous ces miracles des Juifs, comment Hachem il a fait une différence entre l'Égyptien et le Juif, il n'y a que Hachem, aucun Juif n'a été puni de tous les makot qu'ils ont reçus les Égyptiens, et surtout, comment Hachem il a puni toute l'idolâtrie égyptienne, le Nil, Paro, tout ce qui est égyptien, Hachem il a puni. Alors quand il a dit, maintenant que vous allez quitter l'Égypte, vous allez laisser l'idolâtrie égyptienne ici. Vous n'allez pas la prendre avec vous. Comment? Vous allez égorger le dieu égyptien. Mishrouk holachemse. Retirez vos mains de la Avodazara égyptienne, les animaux. Vous allez les égorger. Donc ça veut dire que, et ça c'est ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que le sacrifice de Pessah, c'est de se détacher de l'idolâtrie égyptienne. L'idolâtrie égyptienne, c'est aussi le Yetzirah. Donc le sacrifice de Pessah, c'est de se retirer les mains du Yetzirah. Et puis étant donné que le symbole de la fête de Pessah, c'est de se retirer la main de la gava, de l'orgueil. Parce que le Hametz représente l'orgueil, la Matzah représente l'humilité, être humble. Matzah mitzvah, s'attacher aux mitzvot. Pessah, le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, c'est de se retirer du Yetzirah, de l'idolâtrie. Alors, étant donné que les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu Moshe, le sacrifice de Pessah représente de se retirer du Yetzirah. Et nous, on l'a pas eu, la vie de Pessah. Et nous, comment? Alors, ça veut dire que ce Yetzirah, il va rester en nous toute l'année? Le raisonnement a été extraordinaire que Hachem leur a dit. Puis c'est comme ça que vous voyez les choses. Alors je vous donne le sacrifice de Pessah. Je vous donne le jour, le 14, Iyar, comme récupération, que, puisque vous n'avez pas eu la chance de retirer vos mains
de l'idolâtrie égyptienne et du Yetzirah, puisque c'est ça ce que représente Pesach, Matzah et Maror, alors je vous donne le 14 Iyar la chance de récupérer. Et je termine avec une très belle histoire que je vais vous raconter maintenant. Très belle histoire. Vous savez, il y avait un grand tzaddik, il s'appelait Rabbi Haim Zaitchik, alav shalom. Et lui, après la Deuxième Guerre mondiale, lui était l'élève de Rabbi Abraham Yafan et du Saba Zatzal de Novhardok. Donc, les Russes ont gagné la guerre, et puis ils ont occupé certains endroits en Europe, et bien sûr, vous savez très bien que les Russes, ils étaient communistes, et eux, ils étaient très contre la Torah. Parce que ça ne marche pas le communisme et la Torah. Là, ça ne marche pas. Donc, lorsqu'ils attrapaient quelqu'un qui étudiait la Torah, ils l'envoyaient en Sibérie. Donc, Rabbi Haim Zaitchik alav shalom, lui, en clandestin, il enseignait la Torah. Et un jour, malheureusement, il a été arrêté. Et lorsqu'il a été arrêté, il l'a envoyé en Sibérie. Maintenant, il lui a donné deux options. Il lui a dit, voilà, tu as deux options. Ou tu travailles à l'usine où on fabrique les tanks. Là-bas, c'est chaud, mais c'est un travail de presque de 18 heures par jour. Mais tu es au chaud, mais c'est très dur. Ou bien tu vas travailler, amener l'eau. Tu sors l'eau de la rivière à l'usine de l'eau. Mais c'est très dur, hein, parce que vraiment, c'est avec le froid, aller à pied, apporter de l'eau, c'est pas facile, c'est souffrant. Mais il a préféré cette souffrance-là et ne pas rester avec comment ça s'appelle, à l'intérieur de l'usine. Bon. Et de temps en temps, il allait chercher un peu dans les villages. Si un juif, une fois, il voit un endroit, il y avait il y avait là-bas une fois une mezouza. Ah, bien sûr, avec les communistes, ils ont avait une mezouza. Il s'est dit, peut-être c'est des juifs qui habitent là-bas. Il tape à la porte, c'est une femme. Elle a vu un juif. Oh! Il lui a dit, je suis juif. Il lui a dit, moi, je suis juif. Alors, il lui a dit, alors, je suis très content que tu es venu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait la mitzvah de donner la tzedaka à quelqu'un. Je t'apporte un petit morceau de pain. Il était content. Il s'est lavé les mains dehors, parce qu'il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, parce qu'il est Yahoud. Il a mangé le pain, il a fait Birkat Amazon. Il lui a dit, dis-moi, vous n'avez pas ici un livre de Torah? Il lui a dit, je ne vais pas te le donner, mais la prochaine fois, viens ici, j'ai un seul livre. J'ai 2 Gemarot, et tu demandes à mon mari. Un jour, il vient, Rabbi Haim Zaitchik, il voit le mari là-bas, il a bien accueilli, il lui a donné un petit morceau de pain. Il a dit, j'ai entendu que tu as 2 Gemarot. Tu peux me donner, prête-moi une Gemara, parce que ça fait presque des années que je n'ai pas lu la Gemara. Il a dit, je ne peux pas. J'ai Nazir et Nedarim. Je ne peux pas te la donner. C'est ma vie. Je les ai reçus de mes parents. Prête-moi une Gemara, je te la donne. Lui, il dit, d'accord, je t'apprête, mais tu me la ramènes. Alors, Abraham Zaitchik, il prend la Gemara. Et tout le temps, il a étudié avec cette Gemara. Le jour du Simchat Torah, il a pris la Gemara, il l'a mis autour d'une chaise, il dansait autour. Il dansait autour, comme si c'était Simchat Torah. Ses copains, qui n'étaient pas juifs, ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit que ce fou-là, il est fou, alors on va lui faire, on va se moquer de lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé un arbre, mais l'arbre était un peu, il tenait encore avec, ils n'ont pas complètement coupé l'arbre. Ils lui ont dit, viens, attrape l'arbre. Et lui, le pauvre, naïvement, il a attrapé l'arbre, l'arbre est tombé sur lui. Il était vraiment gravement malade. Après une semaine, le pauvre, il s'est réveillé. La première chose qu'il a commencé à faire, il criait la Gemara, la Gemara, ma Gemara. Il était à l'hôpital. Il y avait une infirmière qui était juive. Il lui a dit, Rabbi, j'ai ta Gemara, je t'ai gardée. Je savais que tu tenais à cette Gemara parce que combien de fois je t'ai vu en train de la lire seul dans la forêt. Alors je t'ai gardée. Abraham Zaitchik, plus tard, Baruch Hashem,
il est venu en Israël, il a été libéré, et il est mort en Israël, il est enterré en Israël. Il a écrit beaucoup de livres de Moussar. Il raconte, il dit que les meilleurs moments de sa vie, c'était lorsque, à Simchat Torah, en Sibérie, il dansait autour de cette Gemara à Simchat Torah. Il a dit, cette Simcha-là, jamais je peux l'oublier. Mes amis, on est loin d'être comme ça. On est très très loin. Mais comment il est arrivé comme ça, ce Rabbi Zaïtchik alav shalom? Eh bien, cet amour de Torah, c'est facile et c'est difficile. Tout dépend comment on sent notre corps. Tout dépend comment on est attaché. Est-ce qu'on est attaché plutôt à la neshama, à l'âme, ou on est attaché plutôt au corps? Ou on est attaché aux deux? Bien sûr, c'est bien d'être attaché aux deux. C'est super, c'est super. Non, badaï, c'est ça ce que je demande. Être attaché aux deux. Être attaché aux deux, c'est-à-dire on peut vivre, on peut manger, on peut prendre des vacances, on peut faire ce qu'on veut, mais il ne faut pas oublier, il y a des règles. Il y a ce qu'on appelle la limite. Il y a jusqu'à où tu peux manger, jusqu'à où tu peux voir, jusqu'à où tu peux faire ça. C'est-à-dire, et pour tout cela, il faut la Torah. La Torah, c'est elle qu'elle forme. Elle fait des barrières. La Torah, elle fait des barrières. S'il n'y a pas cette Torah-là qui fait des barrières, on va vivre dans un grand, grand, grand dilemme, un problème. Alors si on est très intelligent, on croit qu'on est bien soi-même sans la Torah, alors d'ores et déjà on a tout perdu. Mais si on va dire, on va aller rien que d'après avec la Neshama, alors là aussi on va tout perdre parce qu'on n'est pas Rabbi Shimon bar Yochai, on n'est pas Rabbi Meir bar Alanes. Non, c'est dur. Alors il faut être entre les deux. La Torah, Olam haba et Olam hazeh. Alors j'ai oublié de vous dire que Bororia, qui était calée dans la Torah, elle-même, malheureusement, un jour il a dit, moi jamais le Tzara il peut m'avoir. Et un jour presque, elle a fait une faute. Presque, elle a fait une faute. C'est de la folie. Mais Baruch Hashem, rien ne s'est passé, mais presque. Presque. Pour vous dire, tant qu'on est vivant, sa vie, le Tzara est très fort. Donc, je pense, aujourd'hui, c'est Pesach Sheni qui nous ramène et qui nous donne un enseignement. C'est quoi? Que lorsqu'on demande à Hachem de l'aide, qui nous aide à se retirer du Sahara, Akadosh Baruch Hu est toujours prêt. C'est donc. La fête de Pessah, elle représente Mishchou Yedechem Avodah Zara. La fête de Pessah, et le sacrifice de Pessah, il représente tirez vos mains de l'Avodah Zara. Tirez vos mains de l'Avodah Zara de l'idolâtrie, qui peut être football, qui peut être argent, qui peut être les femmes, qui peut être les jeux, qui peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quel jour dans l'année. N'importe quel jour dans l'année. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que Pessah, c'est pas un Pessah. On peut se retirer les mains de l'Avodah Zara, même chaque jour. Et la preuve est le fait que Hachem l'a donné aux impurs le jour de 14 Iyar pour récupérer. Ce qu'ils n'ont pas récupéré à Pessah, ils peuvent récupérer aujourd'hui, c'est de faire le sacrifice de Pessah qui symbolise se retirer des mains de l'idolâtrie égyptienne. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, que Hachem vous donne une longue vie. Je dois vous dire merci. Je vous dis pourquoi. Il faut savoir que grâce à vous qui travaillez là où vous êtes, il y a des centaines de gens qui étudient la Torah. Ouais, je vous le dis, parce que vous travaillez. Et grâce à votre travail, et lorsqu'il y a des bénéfices, eh bien vous savez, une partie de ces bénéfices-là, ça va à ceux qui étudient la Torah. Ça va aux pauvres. Donc vous avez, c'est pas que le patron qui l'a, ou le vice-patron, ou la famille du patron, qui sont associés, mais vous aussi. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous, parce que vous travaillez. Alors vous tous,
vous êtes associés à cette idée-là que je viens de vous dire. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous aide, que le bon Dieu vous donne la santé et la joie. Amen. Non